Salam alaikum, chers élèves. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. On poursuit à la barakatillah notre chapitre stratégie en traitant dans cette deuxième séance la nécessité de la stratégie pour l'entreprise. Alors, pour vous faciliter la tâche, je reprends avec vous une notion que vous avez étudiée en première année, celle de l'ouverture de l'entreprise sur son environnement. On retrouve donc notre entreprise qui est entourée du micro et macro-environnement. Deux types d'environnement à deux niveaux. Sur le micro-environnement, on retrouve donc notre entreprise qui est entourée de l'ensemble de ses partenaires avec qui elle entretient des relations au quotidien. Je cite donc les fournisseurs, les clients, les distributeurs, les concurrents, les banques, les assurances et ainsi de suite. Pour ce qui est du macro-environnement, on ne retrouve plus de partenaires, mais par reconstitution du schéma global, on retrouve notre petite entreprise qui évolue dans un micro-environnement et qui peut quand même être influencée dans un second niveau par les grandeurs de son macro-environnement. Grandeurs qui peuvent être politiques, économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et légales. Que ce soit maintenant micro ou macro-environnement, l'entourage de l'entreprise représente certaines caractéristiques qu'il faut prendre en considération. Premièrement, c'est qu'il est complexe, pour la simple raison qu'il est composé de plusieurs éléments ayant de nombreux rapports entre eux. Rappelez-vous qu'on vient de citer les composants du micro-environnement et ceux du macro-environnement. Ce qui rend donc l'environnement de l'entreprise difficile à appréhender. Deuxième caractéristique, il est en mutation perpétuelle. Mutation qui veut dire changement, perpétuelle qui veut dire permanente. Donc, c'est un environnement en changement continu qui change à tout moment, ce qui le rend difficile à suivre et donc à maîtriser. Du moment que c'est un environnement complexe et en mutation perpétuelle, on dit alors que c'est un environnement turbulent, agité, vif, instable. Face à un tel environnement, l'entreprise, elle n'a plus le choix. Elle doit faire preuve d'écoute et d'observation continuelle de son environnement. Elle doit être informée à tout moment, ne rien rater. Et vous avez étudié l'année dernière l'importance de l'information pour l'entreprise. Cette écoute et cette observation continuelle de l'environnement va permettre à l'entreprise d'assurer ce qu'on appelle la veille informationnelle. Veille du verbe veiller, qui veut dire dans un sens ne pas dormir, mais dans le sens figuré recherché dans ce contexte, c'est que l'entreprise doit rester toujours attentive à son environnement. Cette veille devra permettre à l'entreprise de développer ce qu'on appelle l'intelligence économique et d'acquérir les capacités dont elle a besoin pour survivre dans un environnement instable et plein de dangers. On retrouve donc 4 capacités: flexibilité, réactivité, proactivité et compétitivité. La flexibilité qui signifie tout simplement la capacité d'adaptation au changement de l'environnement. C'est que l'entreprise doit s'adapter à chaque fois où il y a un changement dans son entourage. C'est ce qu'on appelle al-qudra ala al-ta'aqlum ou al-qudra ala musayarat al-taghayyurat. La réactivité, c'est la capacité de réaction rapide face au changement de l'environnement. C'est vrai que l'entreprise doit être flexible, mais cette flexibilité, parfois, elle doit se faire en urgence. L'entreprise, elle n'a pas le temps pour
s'adapter à sa guise. Elle doit réagir rapidement. هي القدرة إذن على رد الفعل السريع. La proactivité, quant à elle, ça signifie la capacité d'anticipation des événements. C'est-à-dire que l'entreprise, grâce à son expérience sur son environnement, grâce à la disponibilité de l'information, c'est-à-dire grâce à sa veille informationnelle, elle va devenir flexible, elle sera réactive et elle va même pouvoir anticiper les événements, c'est-à-dire prévoir ce qui va se produire sur son environnement. Au lieu d'attendre que le changement se produise et qu'elle va chercher comment s'adapter, elle peut, dans un niveau supérieur, prévoir ce qui va se produire et se préparer carrément au changement. Donc, هي القدرة على توقع الأحداث. On termine par la compétitivité, qui est le résultat logique de ces trois premières capacités, qui signifie la capacité tout simplement d'affronter la concurrence. Tant que l'entreprise est en veille, tant qu'elle a la capacité d'être flexible, d'être réactive et d'être aussi proactive, automatiquement, elle sera capable d'affronter ses concurrents. À partir de là, on peut comprendre donc qu'une nouvelle vision managériale s'impose à l'entreprise et que l'entreprise doit s'orienter vers une nouvelle façon, une nouvelle manière de gestion, une nouvelle méthode de pilotage qui s'impose. Pour la simple raison que la gestion au quotidien ne suffit plus. On ne peut plus gérer l'entreprise au jour le jour. Face à toute cette modification qui peut se produire sur notre environnement, l'entreprise doit se projeter vers le futur. Futur qui lui aussi représente un danger supplémentaire parce que tout simplement il est obscur, il est incertain, on ne sait pas ce qui va se produire demain et pourtant on doit anticiper, comme on a dit, les événements. Toujours grâce à la disponibilité de l'information, à la réussite d'une veille informationnelle, bien sûr, continue. C'est donc à partir de cette nouvelle vision qu'on commence à parler de ce qu'on appelle la stratégie d'entreprise. Notion qu'on va développer la séance prochaine, Inch'Allah. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.